BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, on va peut-être rester un instant sur cette gestion de la Covid, Silche Van Acter. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité politique aujourd'hui, chef de groupe pour la NVA au Parlement bruxellois. Vous comprenez qu'il faille de nouvelles mesures et envisager de durcir un petit peu le ton en matière de Covid-19 ? Ouais, je comprends que les chiffres ne sont pas très bien et c'est surtout les chiffres des hôpitaux qu'on devrait regarder. Mais à Bruxelles, moi, je pose surtout la question où est il y a déjà des mesures en place, mais est-ce qu'ils sont vraiment aussi handhaven? Allez, on dit ça. Le respect des règles. Respect des règles. Ouais. Est-ce qu'elles sont bien observées? Voilà, parce qu'on peut avoir des mesures, encore plus de mesures et encore plus de mesures, mais s'ils ne sont pas respectés, ça ne sert à rien. Donc il faut voir. Alors, ceux qui sont déjà en train de respecter les règles, ils sont punis encore plus. Donc ça, c'est un problème aussi. Ça veut dire qu'il faudrait plus de contrôle des polices locales dans l'ORECA, dans les boîtes de nuit, dans les salles de sport. Maintenant, on ne voit pas vraiment si vraiment les mesures sont respectées. Donc il faudra vraiment avoir ce débat et on fera le point aussi au Parlement pour voir où on est avec ce respect des règles qui sont en place déjà. Alors, il y a la Covid-19, il y a aussi les finances de la région bruxelloise. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui était, on va dire, assez négatif sur la manière dont ces finances étaient gérées à Bruxelles. Il y a eu une audition ce matin de la Cour des comptes. Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses ou est-ce que ça a confirmé ce qui avait déjà été dit dans la presse, notamment sur BX1 ? Cet après-midi, on aura l'audition du Cour des comptes. On va commencer avec la discussion sur le budget 2022. Et on va entendre la Cour des comptes, mais on a bien lu les rapports et on sait déjà que Bruxelles est mal gérée, mais maintenant ça commence à avoir des proportions hallucinantes. Avant l'été, moi j'ai questionné le ministre Gatz sur les rapports de la Cour des comptes, déjà des comptes 2018-2019, et ces rapports étaient très négatifs. J'ai demandé à ministre Gatz, qu'est-ce que vous allez faire ? On ne peut plus avoir des rapports négatifs. Et il a dit oui, c'est vrai, c'est embêtant. C'est le gars qui dit lui-même. On ne peut plus se permettre d'avoir de nouveaux rapports aussi négatifs dans les prochaines années. Oui, évidemment, c'est embêtant, on doit y travailler. Je dis oui, il faut y travailler. Alors, le rapport de 2020 est arrivé. Cet rapport dit que la situation s'est encore détériorée. Parce que là, dans ce rapport, la Cour des comptes dit la situation est si grave qu'aujourd'hui, on ne peut même plus faire un avis. On ne peut plus juger. Donc, il n'y a pas d'avis sur les comptes de la région. Il y a des avis négatifs sur certains organismes publics. Hein. Voilà, donc dans le passé, c'était toujours un avis négatif. Nous, on a demandé, qu'est-ce que vous faites ? Toucher des paroles, on y travaille, ça va s'améliorer. Et maintenant, on voit que les choses se détériorent. Et la Cour des comptes, qui est notre institution, qui contrôle nos comptes, dit on ne peut plus contrôler les comptes de Bruxelles. C'est très, très grave. Ouais. Pour nous, vraiment, c'est un grand problème. Ouais. Quand Sven Gatz dit qu'il envisage, par exemple, de créer un service comptabilité à la région qui va pouvoir reprendre en son sein la comptabilité d'un certain nombre d'organismes comme le SIAMU, comme Visite Bruxelles, etc. Un certain nombre de services qui ont été épinglés par la Cour des comptes et qu'on centralise un petit peu toutes ces comptabilités pour que ce soit un petit peu plus professionnel. C'est une bonne idée ou pas ? Mais si, évidemment, il doit faire ça. Mais aujourd'hui, quand moi je questionne ce ministre avant l'été, qu'il dit on y travaille, quand je questionne les autres ministres et qu'ils disent on y travaille, et après les paroles, ce sont des paroles en l'air, moi j'ai vraiment un problème de confiance. Aujourd'hui, moi je me questionne, est-ce que ce ministre ne devait pas se démissionner ? Vraiment. Parce que ce sont des paroles en l'air. J'espère qu'il va faire quelque chose. Il devrait faire quelque chose. Mais on est arrivé à un point où la Cour des comptes dit vraiment on peut plus juger. Vous allez demander la démission de Sven Gatz au Parlement ? Oui, moi je trouve que c'est logique qu'il démissionne. Oui, parce que en fait la situation ne peut plus se détériorer. C'est vraiment la pire de pire qui mais qu'une chef de groupe de l'opposition demande la démission d'un ministre, ça a peu de chances d'avoir de l'effet, Silche Van Acter. Oui, bon, c'est mon rôle d'opposition, de jouer mon rôle. Mais l'enjeu vaudrait une démission. Si moi, ça sera logique. Parce que année après année, ils disent on prend les choses en main. Année après année, on voit que la chose détériore. Ouais. On a vu la même chose que depuis 2 ans. Hein. Oui, et c'est depuis 22 ans. C'est un ministre libéraux. Il est depuis 2 ans. Mais bon, la situation est détériorée aussi dans sa gouvernance. Hein. Avant, c'était des rapports négatifs, mais maintenant, on ne peut même plus juger. On voit aussi, moi, il y a aussi 2 autres problèmes. Cet après-midi, on va discuter le budget 22. Hein.
Ils ont un accord du budget 22 depuis mi-octobre. Ils ont dit il y a 3 axes. On n'aura plus de recettes, il y aura des investissements qu'on va retarder pour 140 millions d'euros et il y aura des économies pour 105 millions d'euros. Moi, j'ai demandé au ministre, ils sont où ces économies ? Ils sont où ? Quel investissement ? C'est chaque ministre qui doit faire des propositions dans son département. Il n'a pas encore répondu. Je l'ai demandé aussi au ministre-président, il n'a pas répondu. Pour moi, c'est très grave quand les ministres ne répondent pas aux questions, parce que c'est important pour les Bruxellois que nos comptes sont corrects, qu'il y a les réponses, qu'on peut avoir le débat et qu'on a les réponses. Et là aussi, on verra pour le budget de l'année prochaine, donc pour 22, sur la première page du rapport du Cour de compte, elle a dit, je le dis exactement, on était informé si tard que nous n'avons pas pu faire notre travail correctement. Si la Cour de compte ne peut pas faire son travail correctement, comment on doit aller ? C'est très, très grave. La majorité bruxelloise, elle a prévu le retour des comptes à l'équilibre pour 2024. Est-ce que ça vous paraît tenable ou pas ? Mais c'est quoi cet équilibre ? Souhaitable peut-être. Ouais. Évidemment, c'est souhaitable qu'il fasse quelque chose. Mais c'est pas... Le ministre Gatz revient toujours avec l'équilibre en 2024, 2025 maintenant. Mais c'est pas correct de le dire parce qu'ils ont décidé au début de cette législation de mettre 5 millions d'euros d'investissement dits stratégiques en dehors du budget, en dehors. Ça veut dire 2,5 milliards d'euros sur les 5 ans. C'est énorme. C'est environ 10% chaque année du budget. Donc ce sera un faux équilibre. C'est un faux équilibre. Ouais. Et on pourrait encore penser, si c'était pour un projet phare comme le métro qui demande beaucoup d'investissement, ça je peux comprendre. Mais c'est pas ça. Ils ont juste dit 500 000 euros d'investissement stratégique, c'est plein de choses. C'est dans la sécurité, c'est des bus, des trams, le métro. Est-ce que vous pouvez reconnaître, Siche Van Acker, que la Covid-19 a compliqué un petit peu la donne, que ça a réduit les recettes de la région bruxelloise et que ça a par contre occasionné de fortes dépenses ? Mais si, évidemment, c'est donc logique. C'est une situation un peu exceptionnelle. La situation est exceptionnelle, mais le problème, c'est que la situation était déjà grave avant la crise Corona. Les 500 millions d'euros qu'ils mettent en rouge chaque année, c'était déjà avant la crise Corona. Et c'est ça le problème. Dès qu'il y a une crise après, on n'aura plus les besoins pour aider l'ORECA, par exemple. Les ORECA ont beaucoup moins d'aide qu'en Flandre, en Wallonie, parce qu'on n'a pas les moyens. Mais c'est aussi parce qu'il y avait déjà les chiffres en rouge avant la crise Corona, que le budget n'était pas bien présenté avant. Et c'est ça qui est le problème. Alors, il nous reste 2 minutes, Siche Van Acker. Je voudrais qu'on parle du climat. On a eu le sentiment que votre parti, l'ANVA, qui est au pouvoir en région flamande, avec Jan Nombon comme ministre-président et Zualdemir comme ministre du climat et de l'environnement, on a eu le sentiment que l'ANVA bloquait un petit peu les choses et n'était pas à la hauteur de l'enjeu, avec un accord gouvernement flamand qui réduit les émissions de 40%, alors que l'Europe s'est engagée à faire 47%. Est-ce que vous traînez les pieds ? Ou est-ce que vous n'avez pas conscience de l'urgence climatique ? On est très conscient de l'urgence climatique. On prend ça vraiment au sérieux. Et c'est pour ça que le ministre Zualdemir et tout le gouvernement flamand a fait un vrai plan avec des mesures concrètes pour arriver à les moins 40%, moins 40 émissions de réduction. 47%, c'était pas possible ? Le 47%, c'est l'Europe qui le propose, c'est pas encore décidé. Pour aujourd'hui, on a déjà un plan pour la moins 40. À Bruxelles, on n'a pas de plan. Il n'y a pas de plan correct. Ouais, il y a l'objectif de zéro carbone. Dans l'air. Ouais. Il y a l'objectif dans l'air. Il y a la fin du moteur diesel et du moteur thermique en 2030-2035. Moi, j'étais à Glasgow, le ministre Marron était là. Il n'est pas venu avec un plan qu'il prévoit seulement pour l'année prochaine. Oui, ce sera pour le mois de mars. Le plan air-climat revisité. Le plan actuel... Qui risque quand même d'arriver à 47%. Non, on verra. Dans le plan actuel, par exemple, pour l'énergie renouvelable, il dit déjà, dans le plan actuel, c'est irréalisable. On va acheter de l'énergie virtuelle à l'étranger parce qu'on ne peut pas avoir cette ambition à Bruxelles. On peut avoir cette ambition, mais c'est une ambition irréalisable. Où est-ce que le climat gagne ? Avec un plan qui n'existe pas, avec des achats à l'étranger... Tout le monde a critiqué la décision du gouvernement flamand, y compris des partenaires au fédéral, qui sont parfois néerlandophones. Mais moi, je dis... ma réponse est, moi je préfère avoir un gouvernement qui s'y met,
qui prend des mesures difficiles parce que, par exemple, avoir une obligation après-vente de rénover votre maison pour avoir un niveau d'énergie, c'est pas une mesure facile. Ouais. À Bruxelles, on voit rien. Et Bruxelles, il faudrait faire ça aussi? À Bruxelles, il faut avoir... Oui, moi, je veux avoir parce que, en fait, la stratégie rénovation, à Bruxelles, elle a déjà eu un échec de l'Europe. Et on n'avait pas encore vu un remplacement. On ne sait pas comment ça va se passer. Toute dernière question, Sylvia Van Achter. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas une centrale au gaz à Vilvoorde pour pouvoir sortir du nucléaire? Ouais. Là, il n'y a pas un petit peu de sabotage de la politique fédérale par le gouvernement flamand? Non, ce n'est pas du sabotage. C'est parce que cette centrale a beaucoup trop d'ammoniac. Il y a un arrêt en Flandre qu'ils ne peuvent plus avoir. Et donc, il y a vraiment un souci de l'environnement. Et la ministre a pris sa responsabilité et il n'y a pas un souci de l'environnement. Notre réponse est qu'il faut avoir les deux centrales. Aussi, les centrales à gaz. À COP25, ils ont dit c'est une folie de continuer avec cette subside dans le fossile. C'est une folie. Qu'est-ce que fait le fédéral? Exactement ça. Elle fait des subsides pour les centrales à gaz qui émettent du CO2 dans l'air. À Glasgow, ils ont dit c'est la folie de faire ça. C'est mentionné dans les textes. Il faut arrêter avec ces subsides. Il vaut mieux garder le nucléaire. Pour l'NVA. Évidemment, il faut garder le mieux parce qu'il y a moins de CO2 là-dedans, ça c'est clair. Merci beaucoup, Sylvia Van Achter, chef de groupe NVA, donc au Parlement bruxellois. Petite page de pub et ce sera le journal de 12h30.